Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. J'avais écrit il y a quelque temps un petit livre qui s'appelle Les 100 mots de la Bible. Dans ce livre, j'ai présenté 100 mots qui aident à mieux comprendre la Bible hébraïque, sa formation, son contenu. Évidemment, quand on dit 100 mots de la Bible, on doit laisser de côté un certain nombre d'autres mots. Et dans ces temps un peu particuliers, je voudrais, dans les semaines qui viennent, vous présenter quelques mots qui ne se trouvent pas dans ce livre, mais qui sont néanmoins importants pour une meilleure compréhension de ce texte fondateur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des suggestions si vous avez des mots que vous trouvez importants et à traiter. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec le mot Asherah. Asherah, c'est une déesse. On a longtemps dit que le Dieu biblique, le Dieu Yahvé, était un Dieu célibataire, ce qui, d'un point de vue d'histoire des religions, est peu compréhensible. Tous les grands dieux de Proche-Orient ancien ont des déesses qui leur sont associées, des parèdres. On le voit par exemple pour le Levant dans la stèle du roi Mécha qui se trouve au Louvre. Et dans cette stèle, il est question justement du dieu Chemosh, mais lui justement est associé à une divinité du nom de Astarte Chemosh, sans doute la parèdre de Chemosh. Alors, Asherah, c'est une déesse qu'on connaît dès le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Elle est populaire en Mésopotamie et dans le Levant. On pense d'ailleurs qu'elle vient du Levant originellement. Elle est très connue dans les textes d'Ougarit, où elle apparaît comme la femme du dieu El, avec qui elle a 70 fils. Elle est mentionnée dans de nombreux textes mythologiques. On dit aussi que les rois d'Ougarit sucent le lait des seins d'Asherah. Dans la Bible, Asherah est mentionné 40 fois, souvent avec l'article. Quand on a le pluriel, curieusement, le pluriel est au masculin, comme si les rédacteurs bibliques voulaient un peu cacher l'allusion à cette déesse. D'ailleurs, dans certaines Bibles en français, on ne trouve pas le mot Asherah, on trouve poteau sacré, ce qui est curieux à première vue, mais qui peut s'expliquer par le fait que la déesse était sans doute symbolisée, associée à un arbre stylisé, comme ici sur ce sceau de Lachish. Mais elle était aussi évidemment représentée d'une manière anthropomorphe. On trouve dans les livres des rois la description d'un certain nombre des rois qui auraient donc installé des objets représentant Asherah dans le temple de Samarie, mais aussi dans le temple de Jérusalem, comme c'est le cas notamment du roi Manassé. Asherah est très connu aussi, et surtout avec l'association Yahvé Asherah, grâce au texte de Kuntilet Ajrut, un endroit, un caravansérail peut-être, ou un sanctuaire, qui se trouve sur la route qui va de Gaza jusqu'à Eilat. On a trouvé en effet des formules de bénédiction qui disent « Je vous bénis » de la part de Yahvé et de son Asherah, ce qui en effet prouve l'association des deux noms, des deux divinités. D'ailleurs, sur une de ces formules de bénédiction, on trouve en effet un couple qu'on pourrait interpréter comme symbolisant Yahvé et son Asherah. Vous voyez que la figure à gauche a un sexe masculin, alors que la figure à droite a des seins, donc peut-être une représentation pas forcément très esthétique de Yahvé et de son Asherah. On trouve cette association peut-être aussi dans un objet cultuel de Ta'anak, où on a un objet en 4 niveaux. Et si vous regardez le niveau 1 et 3, vous voyez au niveau 3 un arbre stylisé, entouré de 2 boucs, et au niveau 1, une femme nue tenant, dominant 2 lions. Donc, il pourrait s'agir en effet des 2 représentations de la déesse Asherah. Et alors, du coup, sur le niveau 2 et 4, on pourrait avoir Yahvé associé au soleil au niveau 4 et représenté par une sorte d'ouverture à travers de laquelle on laissait sans doute s'échapper de la fumée qui représentait du coup donc la gloire de Yahvé.
Asherah est symbolisé sur ce sceau que nous avons déjà vu, et on se pose aussi la question s'il n'est pas aussi à identifier avec ces figurines très très nombreuses qu'on a trouvées, surtout dans le sud, à Juda. Donc il s'agit en fait des figurines qui sont faites de manière presque industrielle, donc toujours une femme qui se tient les seins. D'ailleurs, lors des fouilles que nous avons faites récemment à Kiryat Yearim, nous avons également trouvé une tête de cette déesse. Si c'est une déesse, donc la question reste encore ouverte. Alors, quand est-ce que Asherah a disparu? Probablement, elle a disparu au moment de la réforme du roi Josias, qui a centré le culte de Jérusalem sur le seul Dieu Yahvé. Et on lit dans le livre des rois qu'il aurait en effet donc détruit une maison où des femmes tissaient des toiles ou des vêtements pour Asherah. Cette disparition de la déesse ne s'est pas faite de manière automatique. On va, par exemple, au 5e siècle encore, les exilés en Égypte, à Éléphantine, avaient construit un temple dans lequel ils vénéraient Yahoo et une déesse du nom de Anat, une autre déesse qui est aussi connue à Ugarit. En ce qui concerne Asherah, elle est sans doute aussi appelée la reine du ciel. Et on trouve en effet dans un texte du livre de Jérémie des attestations que certaines personnes qui s'étaient enfuies en Égypte suite à la destruction de Jérusalem avaient interprété en effet cette catastrophe comme étant la manifestation de la colère de la reine du ciel, puisqu'on avait interdit son culte. Donc depuis que nous avons cessé de brûler des offrandes à la reine du ciel, tout cela est arrivé. Alors, cette disparition de la déesse pose une question. Est-ce que du coup, tout élément féminin a totalement disparu de la religion juive et puis chrétienne? Pas nécessairement. On peut notamment penser la personnification de la sagesse qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, la sagesse est présentée comme étant créée par Yahvé avant même la création du monde, et c'est elle, la sagesse, Chokma, qui, d'une certaine manière, est la maîtresse d'œuvre. Plus tard, dans la religion chrétienne, notamment catholique, la Vierge Marie va reprendre d'une certaine manière cette fonction, puisqu'on va l'appeler la Reine du ciel, même titre en effet qu'on avait jadis donné à la déesse Asherah. Donc Marie et Asherah, même combat. Je vous laisse répondre à cette question et je vous donne rendez-vous pour un autre mot de la Bible. Au revoir.